Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdomadaire de My Modern UI TV en partenariat avec monwindowsphone.com. Pour les habitués de la quotidienne, voici votre nouveau rendez-vous qui résume l'essentiel de l'actualité de la semaine traité sur monwindowsphone.com. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous. Allez, commençons. Nous sommes le dimanche 17 mai 2015 et voici la sélection de la rédaction sur les actualités les plus importantes de la semaine du 11 au 17 mai 2015 sur monwindowsphone.com. Microsoft Edge, alias le projet Spartan, est le nouveau navigateur Internet de Microsoft. Ce remplaçant d'Internet Explorer offrira une prise en charge plus poussée du HTML5 ainsi que du JavaScript, mais également le support des extensions, bien que celles-ci ne seront pas disponibles dans la toute première version du navigateur. Microsoft a confirmé que Microsoft Edge pourra effectuer une synchronisation dans le cloud des données utilisateurs. Ainsi, il sera possible de synchroniser nos favoris, nos mots de passe, l'historique de navigation et les onglets. Bon, en soi, si vous êtes déjà utilisateur d'Internet Explorer 11, rien de bien nouveau niveau synchronisation, mais on a au moins la confirmation qu'il n'y aura pas de perte de fonctionnalité. Et puisqu'on parle de Microsoft Edge et de sa synchronisation, évoquons également sa sécurité. Et d'après Microsoft, le fait que Microsoft Edge soit une application universelle permettra à l'utilisateur d'avoir un service qui profitera du même niveau de confiance que l'on peut avoir avec un autre service applicatif issu du Store Windows. De plus, le navigateur Microsoft Edge fonctionnera en 64 bits et permettra au protocole Windows Addresses Space Layout Randomization d'être plus performant. Le fonctionnement de ce protocole lui permet de placer de façon aléatoire des zones de données dans la mémoire virtuelle de votre machine. Ce placement aléatoire permet d'éviter les attaques puisque les éléments utilisés ne sont pas fixes. Microsoft explique donc que ce renforcement permet de protéger Microsoft Edge des codes malicieux qui auraient plus de mal à se déployer. Windows 10 étant le grand et gros sujet de ces dernières semaines, continuons d'en parler. Et parmi les nouveautés de Windows 10, on pourrait évoquer la prise en charge des applications Android et iOS dans Windows 10. Et Kevin Gallo, directeur du développement de Windows chez Microsoft, a apporté quelques informations sur le sujet. Il a expliqué que Windows 10 permettra évidemment et heureusement toujours un développement natif des applications, peu importe la plateforme Windows, puisqu'a priori le mot d'ordre de ce Windows 10 est application universelle. Mais en plus des applications natives, le système assurera une prise en charge des applications développées pour Android et iOS sans aucune adaptation de la part du développeur au niveau du code ou alors très peu, puisque le système se chargera de lui-même de faire une concordance des interfaces de programmation pour les rediriger sur Windows afin de profiter des fonctionnalités natives. Ainsi, si une application fait appel à Google Maps par exemple, celui-ci sera automatiquement remplacé par Bing Maps. Mais on a appris que Microsoft souhaitait aller encore plus loin en permettant directement l'exécution d'un fichier .apk qui est le format des applications Android. Celui-ci serait exécuté dans un conteneur sécurisé et pourrait agir de la même manière qu'une application normale. Un sous-système pour faire simple. Ce sous-système fait de suite penser à ce que propose BlackBerry avec son système, dont le fonctionnement n'est pas toujours optimal. Windows 10 ne sera pas épargné par ce souci, notamment au niveau des applications de messagerie et des applications avec intégration poussée. De plus, il sera impossible d'exécuter une telle application en arrière-plan. C'est en tout cas ce qu'a précisé Kevin Gallo, directeur de la plateforme de développement Windows. Il a aussi déclaré que les performances seront en théorie bien meilleures que sur Android. Reste donc à voir dans la pratique. Et pour conclure, Kevin Gallo a précisé que ces portages n'affecteront pas le développement des applications universelles, car selon lui, les applications codées pour les petits écrans auront une expérience utilisateur bien moins aboutie qu'une autre optimisée pour Windows 10 et donc pour toutes les tailles d'écran. Parlons maintenant un peu de Xbox rapidement. Si vous suivez l'actualité Xbox One, vous avez sans doute vu que cette dernière a reçu sa mise à jour de mai ce lundi 11. On ne va pas revenir sur les nouveautés de celle-ci car ce n'est pas le sujet sur monwindowsphone.com, mais en revanche, on va quand même évoquer une nouveauté qui touche un peu à l'univers Windows. En effet, depuis cette mise à jour sur votre Xbox One, les utilisateurs de l'application Xbox Smart Glass Beta sur smartphone, tablette ou PC peuvent désormais éteindre ou allumer leur console depuis cette application, à condition évidemment d'être sur le même réseau. Si dans l'immédiat, on peut se demander l'intérêt de cette fonctionnalité, celle-ci pourrait prendre tout son sens lors de l'arrivée de Windows 10, puisque ce dernier proposera le streaming de ses jeux Xbox One vers notre machine Windows 10. Ainsi, si on souhaite jouer dans notre bureau quand la Xbox One est au salon, pouvoir l'allumer à distance risque de s'avérer très pratique. Le magnifique projet de Microsoft d'enlever toute barrière dans la communication entre chaque être humain du monde entier, peu importe la langue, se rapproche de son but final. Après une bêta privée en décembre 2014, le service de traduction en temps réel de Microsoft, nommé Skype Translator, est désormais accessible à tout le monde à condition d'avoir un ordinateur équipé de Windows 8.1 ou accessoirement de Windows 10 si vous êtes en avance. Ainsi, grâce à cette application, vous allez pouvoir échanger textuellement avec une autre personne dans le monde grâce aux 50 langues prises en charge par Microsoft Translator. Mais ce n'est pas tout, car vous pourrez également échanger
échanger vocalement avec une personne d'une langue différente et Skype Translator se chargera de retranscrire en temps réel vos propos dans la langue de votre interlocuteur. Et le pire, c'est que ça marche plutôt bien, ce qui rend cette technologie encore plus belle que sa promesse. En revanche, petite limitation, puisque pour le moment, le service est limité à seulement 4 langues, qui sont l'anglais, l'espagnol, l'italien et le chinois mandarin. Le français est toujours en cours de développement, mais pas encore accessible au public. Bref, si vous vous sentez concerné et que vous voulez tester le service, je vous mets évidemment le lien de l'application dans la description de la vidéo. Microsoft a présenté les différentes versions de Windows 10 cette semaine sur son blog Windows. Au programme, pas grand chose de nouveau. Il y aura en effet un Windows 10 Home, un Windows 10 Pro, un Windows 10 Entreprise, un Windows 10 Mobile, et parmi les nouveautés, on accueille donc Windows 10 Education et Windows 10 Mobile Entreprise. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire ce que permettra de faire Windows 10, car si vous suivez l'émission ou l'actualité sur mon windowsphone.com, vous êtes normalement au courant des ajouts de Windows 10, que ce soit Continuum sur PC comme sur Phone, les diverses évolutions graphiques ou le renouveau des applications type Mail, Contact, navigateur internet et j'en passe. Concernant les éditions Windows 10 Education et Windows 10 Mobile Entreprise, ce sont surtout des versions destinées à des ventes de licences en volume, avec les divers ajouts dans la gestion de votre périphérique dans le monde pro. Bref, en gros, cette annonce de Microsoft concernant les différentes éditions de Windows 10 n'est pas trop une surprise. On note aussi qu'il existe certaines éditions spécifiques de Windows 10, comme Windows 10 pour Xbox One, Windows 10 pour les HoloLens ou encore Windows 10 IoT destinés aux objets connectés. Pour conclure, je vais vous évoquer ce beau chiffre de 3,9 millions de testeurs pour Windows 10 dans les programmes Windows Insider. Microsoft l'a dit en janvier, Windows 10 sera gratuit pour les utilisateurs de Windows 7 comme de Windows 8. Mais nous allons essayer de décoder un peu les propos de Microsoft suivant plusieurs cas de figure. Premièrement, si vous êtes un utilisateur d'un Windows piraté, vous vous demandez sûrement si vous avez le droit de faire une upgrade vers Windows 10. Question légitime et la réponse est oui. Cependant, Windows 10 détectera toujours votre licence Windows 7 ou 8 comme non authentique et donc méfiance, Microsoft pourrait vous couper l'accès à votre Windows piraté quand ils le voudront. Deuxième cas de figure, vous êtes déjà un utilisateur de Windows 10 en preview via le programme Windows Insider. Eh bien, bonne nouvelle car vous pourrez profiter de Windows 10 en version finale sans réinstaller le système au complet. Cependant, pour l'activer gratuitement, il vous faudra une licence Windows 7 ou Windows 8 valide, sinon ce sera évidemment payant. Troisième cas de figure, vous êtes un utilisateur de Windows XP ou de Windows Vista. Et dans ce cas-là, pas de chance pour vous, vous allez devoir passer par la case achat si vous souhaitez passer à Windows 10 de manière légale. Pas de cadeau pour ces vieilles versions, même si on imagine que le prix de lancement de Windows 10 sera très bas. Quatrième et dernier cas de figure, vous êtes un utilisateur d'un ordinateur sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 légal, et bien dans ce cas-là, pas de souci, vous pourrez migrer simplement et facilement via Windows Update sur Windows 10. Pour le cas Windows Phone, Windows 10 Mobile sera accessible à tous les Windows Phone 8, à condition d'être sous Windows Phone 8.1 pour pouvoir faire la mise à niveau. Rappelons tout de même que Windows 10 est gratuit la première année pour les utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8. Après cette première année, nous n'avons pas plus d'informations sur ce qui se passera, mais on peut supposer que Microsoft essaiera de vous vendre des solutions par abonnement avec des fonctionnalités supplémentaires comme un accès à Office, du stockage sur OneDrive ou des minutes d'appel via Skype. Mais ce n'est qu'une supposition, il faudra attendre un peu un éclaircissement de la part de Microsoft sur le sujet. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, a été mis à jour et met en avant désormais les sites dits mobile friendly, c'est-à-dire les sites qui ont une interface adaptée pour les smartphones. Ainsi, lorsque vous effectuerez une recherche, un site qui possède un affichage classique et un affichage mobile sera mis en avant. Pour ce faire, Microsoft s'appuie sur 4 critères qui sont la navigation, la lisibilité, le type de défilement et la compatibilité de la page avec les appareils mobiles. Ces images montrent bien ce qui est permis ou non et je trouve personnellement que cette sélection est une bonne chose. Microsoft a publié hier son application Hyperlapse, une application qui a nécessité plusieurs années de développement et qui a déjà fait l'objet de plusieurs démonstrations qu'on avait déjà montrées dans cette émission ou sur mon windowsphone.com. Le projet maintenant abouti, vous pouvez dès à présent vous procurer cette application sur Windows Phone en version finale, mais également sur Android en bêta ou sur un ordinateur et une tablette Windows en preview. Pour rappel, Hyperlapse est une application qui vous permet de raccourcir des vidéos via une nouvelle technologie qui crée une vidéo en accéléré et lissé pour que le résultat soit propre. Le but est de transformer une vidéo d'action longue en une vidéo d'action courte pour résumer. Petite note pour le cas de Windows Phone, mais l'application est compatible uniquement avec les Lumia finissant par les références en 30, 35 et 40, ainsi qu'avec le Lumia 1520 et le HTC One M8 for Windows. Petite limitation pour les Windows Phone avec 512 Go de RAM, puisqu'ils ne pourront pas travailler sur des vidéos en haute définition. Pour les Windows Phone avec 1 Go de RAM ou plus, pas de souci de ce côté-là. Le lien de téléchargement des diverses versions est évidemment dans la description de la vidéo.
Dans un communiqué, Microsoft a annoncé avoir récemment conclu un partenariat avec King, l'éditeur du célèbre Candy Crush Saga et de ses diverses variantes. Cet accord consiste à installer automatiquement le jeu Candy Crush Saga sur Windows 10. Bon, rien d'alarmant car non seulement on pourra désinstaller le jeu sans souci, de plus l'installation de jeux dans Windows a quasiment toujours existé, sauf que pour une fois, le jeu n'est pas édité par Microsoft. Quoi qu'il en soit, sachez également que si vous êtes fan des jeux de l'éditeur King, Microsoft a annoncé que les plateformes Windows profiteront prochainement de d'autres titres du catalogue de l'éditeur. Comme prévu et promis par Gabriel Hall, une nouvelle build de Windows 10 Mobile est disponible portant le numéro 10081. Au programme dans cette nouvelle version, on note l'arrivée du nouveau Store Windows, en bêta évidemment. Autre nouveauté, l'arrivée des nouvelles applications Office, donc une nouvelle version de Word, d'Excel, de PowerPoint et de OneNote. Les applications multimédia et divertissement évoluent également avec l'arrivée de la nouvelle application Xbox, mais également de musique et de vidéo en preview. Et enfin, pour terminer dans les ajouts de cette build qu'a communiqué Microsoft, on note l'apparition d'une nouvelle application caméra. Il y a évidemment quelques bugs annoncés, mais je ne vais évidemment pas vous les évoquer ici, ce serait trop long, vous pouvez retrouver la liste des bugs et le détail de cette mise à jour sur monwindowsphone.com évidemment. Niveau compatibilité, Microsoft annonce que tous les Lumia peuvent recevoir cette mise à jour, ainsi que le HTC One M8 for Windows, mais rappelons tout de même que cette version est une preview et ce n'est donc pas destiné au commun des mortels. Il y a de nombreux problèmes dans ces versions et ce n'est donc clairement pas destiné à un usage quotidien. Les salons sous Windows Phone devaient initialement s'arrêter en mars 2015, mais Microsoft a annoncé le report de cette fermeture pour la fin juin 2015. Pas d'inquiétude, après cette date, les différents éléments partagés à l'intérieur de vos salons, que ce soit vos albums photos, vos calendriers et vos notes, ne seront pas supprimés. Vous ne pourrez juste plus créer de nouveaux salons, ni communiquer via la messagerie instantanée incluse dans vos salons existants. Microsoft vous propose cependant une alternative nommée GroupMe. Cette application appartient à Microsoft depuis le rachat de Skype et vous propose des fonctionnalités similaires au salon. Autre avantage, mais comme beaucoup d'applications Microsoft, celle-ci est multiplateforme et fonctionne donc sur d'autres systèmes d'exploitation mobile, contrairement au salon où le partage entre un Windows Phone et un iPhone par exemple était un peu plus délicat. C'est la fin de ce Zap Actu monwindowsphone.com. Bien évidemment, l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustif. Vous pouvez retrouver l'actualité sur monwindowsphone.com, mais également l'ensemble de l'actualité de Microsoft et de ses produits dans les quotidiennes de l'émission. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi jusqu'ici, et je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la quotidienne et dimanche prochain pour la suite de ce Zap Actu monwindowsphone.com. Bonne journée ou soirée et à très bientôt.